me dis c'est lunaire ce qui est en train de se passer. Ce biton sur le toit pour vous montrer cette plaque de dingue. C'est vrai qu'il y a la Chiron derrière. D'ailleurs le feu rouge. Arrestation dans DBX. La rue, elle est shut down par tout l'hôtel. Bon alors aujourd'hui on se retrouve à l'hôtel du Puy Suez, quand même un très très bel hôtel. Regardez avec le ciel bleu là, et si je descends, regardez sur quoi on retombe. On a ce trio, même on a un quatuor même de voitures italiennes, mais surtout ce trio de Lamborghini. Déjà on va commencer avec cette Huracan STO. Sympathique parce que le blanc est très particulier, il a des reflets vert rose. Franchement c'est assez impressionnant. Bon, je vous filmerai un petit peu plus en détail après. Je vais d'abord vous faire la ligne parce que la ligne est assez importante quand même. Évidemment, ça vient tout droit du Qatar. Ici, on a une Aventador SV, évidemment, sûrement la plus belle. Et elle est quasiment parfaite car elle est jaune, elle est coupée, elle a le Factory Race Exhaust. Franchement, c'est un vrai délire. Bon, malheureusement, il y a ce petit détail que moi, j'aime pas du tout, mais bon, c'est un petit détail. Elle a aussi la baie en carbone, bon moi je l'aurais préféré en vitré, mais bon après c'est pas ma voiture, mais franchement elle est quasi parfaite, étrier jaune, elle a l'intérieur avec les stitching jaunes, elle est incroyable cette voiture, vraiment c'est une folie, c'est ma préférée des trois clairement de loin, il n'y a pas de doute. Et ici on a ma première Aventador Ultimae, enfin ma première en car spotting que je vous filme parce que j'en ai déjà vu dans les événements à Londres et tout, mais c'est vraiment la première que je vois dans mes souvenirs, j'en ai pas vu d'autres. En plus c'est une roadster et mine de rien c'est une voiture que j'aime plutôt bien. Donc bon, évidemment, encore une fois, je vous filmerai un petit peu plus en détail après. Je vais vous faire la ligne d'abord. On a déjà ces trois Lamborghini bien sympathiques. Ici, on a une F8 Spider. Je ne sais plus si je voulais filmer, mais celle-ci, elle a l'intérieur rouge. Assez particulier quand même. Regardez, tout rouge avec les ceintures jaunes, genre vraiment. Elle est rouge avec les surpiqûres jaunes même. Ouais, non, là, c'est un peu trop pour moi, clairement. On voit les surpiqûres, j'aime pas du tout, mais bon. Encore une fois, c'est pas ma voiture, donc je m'en fous un petit peu. Et derrière, on a des revenants, hein. Ça fait 5 ans qu'ils viennent, mais c'est toujours un petit kiff de les voir. On a ce Classe G66 en compagnie de cette Bugatti Chiron, la Bugatti Chiron Panda comme on l'appelle. Petit changement, cette année, ils ont changé les plaques. Ils ont mis des plaques un peu plus modernes, des plaques saoudiennes évidemment. Mais bon, voilà, on a l'habitude du 6.6. Bon, je voulais vous filmer l'arrière, mais là, ça va être relativement compliqué. Donc voilà, je vous le filme plutôt rapidement. Je vais vous en faire le tour. Bon, ça pour le coup, je vais pas vous les filmer en détail parce que ça fait réellement 5 ans que je vous les filme. Et puis je les ai déjà filmés sûrement dans des endroits un peu plus intéressants que le Peninsula, enfin où il y a un peu moins de monde, etc. Mais du coup ça vaut quand même le coup, ça reste une Bugatti Chiron. En plus elle a l'aileron levé, donc c'est bien sympa. Je vais juste vous filmer rapidement à l'arrière du 6.6 parce que mine de rien c'est quand même un truc de ouf. On s'en rend pas suffisamment compte parce qu'on a l'habitude de le voir, mais c'est quand même un vrai truc de ouf. Toujours la benne classique, voilà quoi. Et du coup on a cette Bugatti Chiron, entre guillemets, les premières phases avec les premiers pots d'échappement, etc. Toujours aussi efficace, un bel intérieur. Franchement, c'est quand même une dinguerie. Bon alors revenons en détail un peu plus sur ce trio. Déjà cette Ultimae, comme je vous dis, je pense que c'est la première que je vois dans la nature en car spotting. Donc mine de rien, c'est quand même pas mal. C'est ce que je me disais dans les Aventador nouvelle phase, donc à partir de la S et après. Pour moi, c'est un peu la plus belle parce que c'est la plus parfaite en termes de carrosserie. C'est un peu la plus violente, mais sans être trop kéké. Bon, encore une fois, je préfère en coupé qu'en cab, mais bon, ça n'engage que moi. Hein, même si en cab, le plaisir doit être décuplé, mais bon. Là, la ligne, elle est un petit peu cassée, je trouve. Je préfère en couper pour ça. Mais sinon, l'avant fait vachement Aventador S quand même. C'est vraiment quasi identique. Après, on a les jantes qui sont spécifiques. On a évidemment le bas de caisse. On a plein de petits détails. L'intérieur aussi, il faut que je vous montre. Je sais pas si ça va bien se voir, mais on a ces petits motifs là. Regardez. C'est vraiment spécifique à la Ultimae. Mais voilà. Et évidemment, je trouve que là où il y a la plus grosse diff, c'est l'arrière. Et l'arrière est fou pour le coup. Parce qu'en fait, avoir un arrière de SVJ sans l'aileron, je trouve ça ouf. Genre vraiment la violence de cet arrière. Je kiffe vraiment de ouf. Et on voit vraiment, regardez, ça a l'air tellement accessible. Même là, c'est vraiment un truc de ouf. Tout le diffuseur en carbone évidemment. On a toutes les parties en carbone ici. Ah, franchement, elle est bien stylée cette Aventador Ultima. Alors la config, pareil, je suis pas ultra fan. Mais il y a un délire dans la config, mais c'est pas. J'aurais pris personnellement autre chose. Même dans ce type de délire, hein, un peu violent comme ça, j'aurais pris autre chose. Mais non, franchement, un truc de fou. Bon, Aventador SV. Je pense que ça sert à rien de vous la présenter parce que bon, on a un peu plus, je vais dire l'habitude, même pas l'habitude, mais c'est un truc un peu plus ancien entre guillemets. Et donc j'ai déjà eu l'habitude de vous en filmer auparavant, on va dire. Mais juste à noter qu'elle a, comme je vous disais, le Factory Race Exhaust,
qui est l'échappement en fait d'origine, regardez. C'est vraiment d'origine Lambo. Sauf que bah, ça gueule, mais franchement, c'est ce qu'on dit à chaque fois avec des potes, c'est sûrement peut-être même le meilleur échappement à avoir sur une Aventador. Parce que ça fait un son de dingue, c'est d'origine. Et franchement, ouais, le bruit est pas trop dénaturé, etc. Donc celle-là, j'aimerais bien l'entendre pour le coup, pour vous le faire entendre. Et franchement, non, c'est une folie. Franchement, Aventador SV, surtout en coupé, la ligne que ça, j'ai essayé de vous faire un profil, même s'il y a des voitures garées en double fil. Enfin bref, on va passer sur cette fois-ci la STO. Pareil, j'en ai pas vu beaucoup et je vous en ai pas filmé beaucoup, donc on va un petit peu plus pouvoir en parler en détail de cette voiture, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Franchement, le kit carrosserie, c'est un délire. Les lignes, qui a regardé ici, un peu je sais pas comment je pourrais appeler ça, ce passage de roue, l'aile, qui se finit comme ça là, avec même toute la ligne. Ici, regardez juste là. Toute cette ligne qui se finit en prise d'air. C'est quand même un truc de fou. Et même là, à l'avant, ça j'adore ça. C'est super stylé. Et en plus, ici, vous pouvez voir, ça en gros, vous mettez une sorte de, je sais pas, un truc qui est fourni avec la voiture. En gros, c'est pour ouvrir le capot. Alors évidemment, il y a rien. Là, il y a 0 place. À l'arrière, c'est le moteur. Et à l'avant, tu n'as aucune place d'arrangement. Je crois qu'il y a peut-être moyen de mettre un casque. Je sais plus. Mais franchement, voilà, c'est vraiment rien à voir. Enfin, là, tu pars pas avec ça. Enfin, tu prends pas ça pour aller en vacances, quoi. Alors lui, je sais pas comment il fait. Mais bon, franchement, c'est un délire. Franchement, la roof scoop aussi, c'est super stylé. Tout le capot moteur là, avec la roof scoop. Bon, évidemment, le moteur, il est invisible, entre guillemets. Regardez. Franchement, c'est du délire. Ça aussi, c'est entre guillemets une option. Tous les petits stickers là, comme ça. À l'avant aussi, on peut les enlever ou on peut les faire différemment. Mais non, franchement, assez ouf. Et c'est vrai que l'arrière, regardez cette arrière. La violence de cette arrière avec l'aileron. Toutes les grilles, regardez là, c'est ouvert quoi. Vraiment, si l'échappement est chaud, t'as pas intérêt à mettre tes doigts là-dessus. Et même là, regardez, on voit le pneu, c'est complètement ouvert. Non, c'est quand même une sacrée voiture, hein, mine de rien. Mais c'est limite con de l'avoir ici parce que ça faut rouler ça sur circuit quoi. C'est vraiment une voiture de circuit. Hein. C'est un truc de fou. Malheureusement, j'ai pas assez de recul pour mieux vous la filmer. Mais non, franchement, assez délirant. J'ai essayé de vous faire un profil de ça parce que regardez la ligne. Alors que là, je trouve que la ligne, même si ils ont su un peu garder le truc d'origine, c'est quand même un petit peu cassé, je trouve. Ça se voit. Ça se voit que c'est un roster, malheureusement. Alors, franchement, la lignée, elle est quand même bien stylée. Hein. Puis il y a lui aussi, je vous ai pas filmé. Regardez, Range SVR, plaque saoudienne. Oui. Et là, on a ce Bentley Bentayga Mansory qui est en plaque parisienne, alors que justement, on pourrait croire que ça, c'est en plaque saoudienne, vu que c'est un Mansory. Bon, regardez, scène pas commune, arrestation d'un DBX. En plus, c'est un 707. Dur, hein. Dur. Sale histoire. Bon, regardez, une Turbo S peut en cacher une autre ici. Et je voulais surtout vous filmer ce qu'il y a devant. Regardez, en plaque KSA. Franchement, il ramène vraiment de tout. Un Lincoln Navigator, je crois que c'est un Navigator, c'est insolent. Bon alors regardez, on est de retour au Peninsula et regardez comment ils ont placé les voitures, ils les ont placées différemment et en plus, regardez ce qu'il y a en plus. Murcielago SV en plus. C'est n'importe quoi en vrai là le combo. Là gros, on se croirait au Giro d'Italie qui est annulé à cause des inondations mais à Paris genre. Bon, lui clairement il veut rien savoir, je crois qu'en fait il a vu en bas de son hôtel tout ça. Il a ramené la SV, il a ramené la S650 et il s'est dit bon vas-y je vais un petit peu jouer avec eux. En vrai, c'est pas un petit joueur, hein, parce que ça, c'est quand même un truc de ouf. Murcielago SV, pour moi, ça poutre les trois autres, clairement. Et, franchement, c'est un bon joueur. Hein. Ouais, je refais un petit plan, parce qu'en vrai de vrai, après avoir fait des photos, je me dis, c'est lunaire ce qui est en train de se passer déjà. Avoir deux SV sur le même plan, une Murcielago et une Aventador, pour moi, c'est peut-être les deux plus belles Lamborghini qui existent. Mais alors, une Murcielago SV avec tout ça, genre, je sais pas, c'est lunaire. En fait, il n'y a que des séries limitées. Parce que Murcielago SV c'est super rare, Ultima c'est rare, SV je crois que c'est limité, STO bon je sais même pas si c'est limité mais c'est quand même un truc de ouf. Franchement c'est lunaire comme scène. Genre je sais pas, c'est genre en plus c'est même pas au même proprio. Bon eux trois ils sont venus ensemble, c'est des potes tu vois. Genre franchement c'est quand même un truc de malade. Hein. C'est quand même un truc de malade. Moi qui kiffe en général Lambo, surtout un peu les anciennes Aventador SV c'est pas très ancien. Mais surtout la Murcielago et la Aventador, genre c'est quand même un truc de ouf. Hein. C'est quand même un truc de ouf. Regarde, le combo il est lunaire. Il est vraiment lunaire. En plus de les avoir garés comme ça, c'est la première fois que je vois des voitures garées comme ça ici. Non franchement c'est lunaire comme scène. Je vais essayer de vous faire un plan des quatre, mais bon je pense que ça va être super dur.
Ah non, en vrai, ça va là. Bon alors regardez, ce soir à Saint-Germain, on a ce Clash G66 qui vient d'arriver là. Vraiment, ça fait peut-être 2 heures qu'il est sur Paris, il est déjà à Saint-Germain-des-Prés. C'est quand même un délire. Il est pas tout seul parce que regardez, bon, non seulement on a cette 8, mais on s'en fout, mais il y a cette 992 Turbo S qui fait un bruit, mais à réveiller les morts. Je vais d'ailleurs me taire pour que vous l'entendiez. C'est compliqué parce que je vous fais un live en même temps, hein. Donc là c'est vraiment une pierre deux coups, hein. Clairement, sans jeu de mots, vu que je m'appelle Pierre d'ailleurs. Là d'ailleurs le feu rouge, je pense qu'il n'y en a pas chez eux des feux rouges, donc délirant, vraiment délirant. Bon regarde, dans une rue improbable, on a tout ce combo garé littéralement sur la route, hein. Là il n'y a pas de place de stationnement, c'est-à-dire là tu arrives de là-bas, tu es censé rouler là où ils sont garés, donc bon, nique en vrai. Là on a une 964, on a 2 F8, on a un Cullinan plaque Koweït, on a un Range vert que je vous ai filmé aussi, je crois, au avenue Georges V qui bombardait. Un Cullinan bien sympa, un black badge avec tous les détails orange, vraiment tous les détails orange pour le coup, full, même l'intérieur. Putain, la F8 est stylée en vrai, hein. Garé sur le passage piéton, hein, vraiment. Tout va bien. Bon, déjà regardez ici, on a cette Maybach 62S Landaulet. Bon, celle-là je vous l'ai déjà filmé sûrement plusieurs fois, mais en fait c'est un peu comme le 6.6 de la Chiron noire et blanche là. C'est qu'en fait on se rend pas compte de la chance de voir ça en daily, de voir ça tous les jours, car c'est une Maybach limitée à 10 exemplaires dans le monde. Ça vaut largement plus d'1 million d'euros et c'est quand même exceptionnel d'avoir déjà, regardez la taille de la voiture. Franchement, même en vidéo, sans comparatif, ça se voit qu'elle est énorme. Genre c'est n'importe quoi la longueur de cette voiture. Bon, évidemment vous le savez, mais 62S ça veut dire 6,20 m. Donc c'est quand même un truc de fou. Et en plus de dire que c'est un cabriolet, bah, c'est vraiment n'importe quoi. C'est lunaire d'avoir créé ça et d'avoir sorti ça. Enfin bref, c'est quand même un truc de fou. Et juste derrière, regardez, on a une Huracan STO. Après la blanche, on a la noire. Noir mat avec les détails rouges, c'est marrant parce que Huracan STO, c'est mine de rien une voiture que j'ai pas souvent vue. Et là, bah, ça en fait deux quasiment d'un coup. Celle-ci, assez sympa, mine de rien, parce que bon, c'est un petit GLS Maybach là-bas, regardez. Très sympa ça. Mais celle-là, elle est sympa parce que bah, la config est assez cohérente. Full black, donc c'est violent, ça va avec la voiture. Et tout le reste c'est rouge, donc pourquoi pas, franchement c'est vraiment intéressant. On a tout le liseré rouge, enfin le liseré habituel d'une seconde couleur qui est rouge, donc franchement intéressant, étrier rouge, centre de roue rouge, l'intérieur rouge aussi, enfin noir et rouge, donc non franchement config assez cohérente et pas déconnante sur cette Huracan STO. Et encore une fois, c'est vraiment la manière avec laquelle je me rends compte que c'est quand même une voiture de fou en termes de design. Putain, lui, il est là, il vient de me roter en pleine gueule, frérot. Mais non, franchement, ça a une gueule de fou, hein. Clairement, c'est vraiment impressionnant une Huracan STO, je trouve. C'est racé, c'est violent. Toutes les lignes, elles sont tellement acérées que c'est n'importe quoi, genre. Genre, il y a zéro courbe. C'est vraiment impressionnant. Bon, alors, regardez une voiture que je n'ai pas l'habitude de vous filmer, mais là, il y a une raison pour laquelle je vous la filme, c'est que c'est une 50e anniversaire, regardez. Et alors je savais que c'était rare, donc je me suis dit allez on s'arrête, on va regarder ça. Et j'ai regardé qu'il n'y avait que 4 exemplaires en France de cette voiture. En tout cas sur le marché, il n'y en avait que 4 destinés à la France. Peut-être qu'après il y a eu des imports, exports, etc. Et voilà, je me suis dit je voulais juste vous la filmer rapidement parce que c'est une petite rareté quand même. Le bleu est très très beau, donc voilà. Mais j'ai pas trouvé le nombre d'exemplaires total, je vais essayer de voir, de faire 2-3 recherches et vous refaire un plan si je le trouve. Bon alors là c'est complètement n'importe quoi. Regardez, j'arrive au Peninsula, déjà là on a un très beau range, mais bon voilà. Et regardez déjà ici, les voitures garées. C'est quand même déjà, on se dit, s'il y a des trucs ici, c'est n'importe quoi. Ici, on a un G63. Là, on a une Maybach. Franchement, ceux qui ont le temps, s'il vous plaît, faites un calcul total du prix de toutes les voitures qu'il y a. Parce que c'est n'importe quoi. Donc là, G63 Maybach. Bon, RS8, on s'en fout. Defender V8, pareil. Là, on a un Urus Mansory qui est arrivé récemment. Donc voilà. Déjà, là, on a un Urus normal. Là, on a un C6. Une Chiron. F8 Novitec, pareil, elle est arrivée très récemment, bleu, intérieur Hermès avec les jantes bleues, incroyable, je vous en ferai le tour après. Là, on a une Aston Martin DBS Superleggera, bleu aussi, Cullinan, intérieur orange. Ici, on a la Murcielago SV, franchement, elle, c'est quand même pour moi la plus belle pièce de tout le lot. Là, on a une autre Chiron aussi qui arrive entre temps, je vous en ai même pas parlé, un deuxième Cullinan aussi, incroyable. Franchement, ah non, c'est lui qui a l'intérieur orange et lui il a l'intérieur jaune. Il y a une petite diff. Donc du coup, autre Chiron bleu nu, intérieur orange, exceptionnel avec évidemment le Cullinan qui va bien.
Et là, on a toute la lignée avec un duo de F8. J'ai 63 qui passe au fond. On a une Huracan STO, une Aventador SV et l'Aventador Ultimae, avec évidemment le dernier range, hein, toujours. Et franchement, j'ai jamais vu ça au Péninsula. Genre vraiment, la rue, elle est shut down par tout l'hôtel et genre, on dirait le salon de l'auto. Genre, je suis arrivé en vélo par la voie bus, enfin même par la contre-allée. Et en tournant ici, j'arrive, je me dis, mais c'est quoi ce délire? Genre, tu vois la SV qui se dessine dans le champ de vision, tu vois. Et t'arrives, tu vois les deux chirons, tout, c'est n'importe quoi, hein. Vraiment, c'est du délire. Clairement, là, franchement, je sais pas pour combien d'argent il y a. Franchement, s'il y a quelqu'un qui est chaud, j'épinglerai le commentaire, celui qui se rapproche grosso modo de la somme, mais c'est un truc de fou, hein. Vraiment, c'est un truc de fou. Ouais, je me suis dit que j'allais vous filmer les nouveautés, entre guillemets, même si c'est des voitures qu'on a l'habitude de voir un peu tous les ans. Mais elles viennent d'arriver, donc on a du coup cette Chiron bleu nuit, qu'on connaît très bien, mais qui fait toujours autant d'effets, hein, évidemment, elle est très très belle. Mais on a surtout cette F8 Novitec, ça pour le coup je l'ai beaucoup moins vu, avec du coup les jantes bleues, étrier orange. On a le liseré orange et on a surtout cet intérieur, mais alors là les gars, c'est insane l'intérieur qu'elle a. En plus elle est décapotée, donc c'est parfait, je peux vous montrer sans faire de bêtises. Mais non, elle est franchement, on aime, on n'aime pas, moi perso je la trouve folle. On a aussi la vitre à l'arrière, très rare. On a toute cette partie en carbone, alors ça se voit pas du tout, hein. Enfin si ça se voit, si je bouge la lumière, on voit que la lumière elle est pas régulière, contrairement à en bas où la lumière elle est régulière entre guillemets, je sais pas comment expliquer. Mais non, franchement, c'est une folie celle-là, hein. C'est vrai qu'il y a la Chiron derrière, je vous jure que j'avais même pas fait gaffe. C'est en regardant mon iPhone le plan que je viens de voir qu'il y avait la Chiron juste là, mais bon, elle on la connaît. Mais non, franchement, c'est une grosse folie celle-là, hein, clairement. Je vais aussi aller vous filmer ce Urus Mansory qui arrive entre temps. Alors, c'est pas le gris avec les détails bleus, etc. C'est un autre, lui, il est blanc avec l'intérieur violet. Pareil, on l'a déjà eu plusieurs fois, et très violet aussi. Mais non, franchement, la violence de l'ensemble en fait, genre c'est un truc de fou, hein. Vraiment toutes les voitures qu'il y a là dans le coin, c'est quand même du gros délire, du gros délire. Je vais aller vous filmer une dernière fois la F8 parce que c'est un peu la nouveauté entre guillemets. On va dire que c'est la voiture que je veux. Ah mais il est bleu le Urus là, regardez, c'est fou, je pensais qu'il était noir. Du coup la F8, ouais, c'est la folie. Là, regardez, t'es obligé de crier toi. Et lui il est là, il hurle. Regardez ce qu'il y a là-bas, là on va aller voir vite fait. Bon, en vrai on ne reconnaît même pas, donc on va aller voir. Bon là c'est déjà un peu plus visible et un peu plus reconnaissable, hein, ce qu'il y a devant nous. Regardez cette AMG GT Black Series orange. Sympathique quand même, à 2 pas de la Tour Eiffel pour le coup. Sympa, hein. Regardez, quand je vous disais à 2 pas de la Tour Eiffel, c'est que vraiment on n'est pas très loin. On a cette AMG GT Black Series, toujours aussi impressionnante cette voiture. C'est quand même un sacré délire. Je vais voir s'il n'y a pas un petit plan à faire avec la Tour Eiffel de l'autre côté, où il est quand même relativement loin du trottoir. Bon, il a raison, hein. Ce serait bête d'accrocher la voiture, mais... Bon, ce qui est ouf, c'est que le soir, quand on se balade dans le 8e arrondissement, il y a des voitures partout. Dès qu'on voit quelque part des voitures, allez regarder, on a ce GLS édition 100, rarissime. Bleu nuit en haut, gris en bas, avec les jantes gigantesques, chrome foncé. Je sais pas comment expliquer, c'est n'importe quoi. Voilà, comme par hasard, du monde sur l'avenue Montaigne, mais j'ai un timing pour traverser pour vous montrer cette plaque de dingue. Regardez, la plaque, elle est arrogante, clairement. GLS 600 Maybach, avec les énormes jantes. C'est une folie, hein, clairement. Incroyable. Bon, alors regardez cette 812 GTS de malade. Elle est magnifique. Gris classique, mais avec ce biton sur le toit gris clair. C'est somptueux. Et regardez, elle a des petits accents rouges. Ça, j'avais même pas vu parce que tout à l'heure, elle était garée dans une rue là-bas à l'ombre. Et c'est vrai que là on le voit beaucoup mieux, hein, clairement. Elle a aussi sur toute la portière et regardez notamment sur le capot les accents rouges. Franchement la config est quand même assez dingue. Elle a l'intérieur rouge aussi parce que le propriétaire nous a parlé, super gentil, il nous a un peu montré, un peu expliqué la config. Mais franchement le toit gris, c'est un 100 sur 10. Et alors regardez, j'avais même pas vu, regardez si je tourne la caméra, on a une Bugatti Chiron qui passe. Genre normal. Waouh, délire. La Bugatti Chiron bleue avec là-bas une Ghost. Et du coup cette 812 GTS qui est parfaite. Clairement elle est vraiment exceptionnelle. Bon, faut savoir qu'il y a plein de voitures, il y a 2 Chirons qui passent, enfin il y a plein de voitures là-bas. Il y a un Urus Mansory, il y en a 2 qui sont passés, je vous les filme pas parce que c'est des voitures que je vous ai déjà filmées dans Paris, etc. Mais c'est vrai que celle-là, elle est arrivée récemment et je vous l'ai pas encore filmée. Regardez, Rolls-Royce Down Mansory. Et il faut savoir aussi que je fais des lives le soir là quand je suis là. Bon, je me suis mis de l'autre côté pour mieux la voir, mais au final il va y avoir un bus. Malheureusement, je vais pas mieux vous la filmer, mais bon, c'est une Rolls-Royce Down Mansory, juste là. Bon, malheureusement, le bus va me gêner. Voilà. Coup dur.
Bonne-Mansouri. Ah. Oh, le bruit des valves qui se met direct, c'est n'importe quoi genre. Bon, du coup je me suis dit que je vais vous filmer un peu d'action, même si celle-là je vais déjà filmer rouler. Enfin 2 jours plus tôt, pas rouler mais voilà quoi. Qu'est-ce qu'elle est belle. Alors j'ai loupé le starter, mais le son c'est n'importe quoi les gars. Moi je pense que je vais même pas la lasser plus loin. Bon, ça m'étonnerait qu'il accélère, mais au moins on va mieux la voir rouler. Mais le son qu'elle fait, les gars, c'est n'importe. Bon, en vrai, il a l'air déjà chaud de partir, donc je vais même pas avoir le temps. Ah, le bruit des turbos aussi. Alors, regardez, la turbo, elle repasse là, il a fait le tour. Franchement, le bruit est complètement dingue. Alors, faut que j'aille vous filmer le son parce que c'est n'importe quoi. Bon, alors regardez, la 992 turbo, la turbo S, elle repasse encore une fois, 3e fois qu'elle passe au même endroit. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il fait, il a arrêté là. Franchement, j'ai que envie qu'il mette une charge parce que. Tu vois, voilà, lui, voilà, faut s'inspirer de lui là, vas-y. Mais bon, je pense qu'il a l'air vraiment calme. Oh, le bruit du sifflement, mais waouh, c'est n'importe. C'est marrant de voir une plaque française à travers tout ce flot de voitures en plaque Qatar.